Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit, et cessons d'agir par vaine gloire. Pour moi, que je n'accepte jamais d'autre titre de gloire que celui de la croix de notre Seigneur Jésus, le Christ. Par elle, l'esprit mondain est crucifié pour moi, comme je le suis pour l'esprit mondain. Car ce qui m'importe, ce n'est pas telle ou telle pratique, mais la création nouvelle. Que sur ceux qui suivront cette voie vienne la paix et la miséricorde, et de même sur l'Église de Dieu. Oui, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus, le Christ, soit avec votre esprit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos fautes, voies dans lesquelles vous marchiez selon les idoles de ce monde, guidés par son prince qui règne entre le spirituel et le matériel, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance, et de ceux-là nous étions tous, nous aussi, quand s'abandonnant au désir déréglé de la chair, nous passions ses caprices, suivions ses impulsions. Ainsi étions-nous, tout comme les autres, voués par nature à la colère divine. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause de l'amour sublime dont il nous aime. Alors que nous étions morts, à cause de notre désobéissance, il nous a redonné la vie par Jésus, le Christ. Et c'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Avec lui, il nous ressuscite et nous fait asseoir dans les réalités spirituelles en Jésus, le Christ. Ainsi, par pure bonté pour nous, en Jésus, il veut montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. En effet, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous n'y sommes pour rien. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire orgueil, car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Christ Jésus, et toute œuvre bonne, Dieu les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Oui, c'est lui, notre paix, et c'est par lui et la foi en lui que les uns et les autres vivons en un seul esprit. Ainsi avons-nous la liberté de nous approcher de Dieu en toute confiance. Et à cause de cela, je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom,
dans les cieux et sur la terre. Qu'il vous donne, selon les trésors de sa gloire, d'être armé de puissance par son esprit, pour qu'en vous se fortifie l'homme intérieur. Qu'il fasse habiter en vos cœurs le Christ par la foi en Jésus, enraciné et fondé dans la charité. Vous aurez ainsi la force d'en comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et même de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et qui vous comblera de la plénitude même de Dieu. À celui qui peut, par sa puissance agissante en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus pour les générations du cours des siècles. Alors nous ne serons plus des enfants ballottés et menés à la dérive par tout vent de doctrine, au gré des faux semblants et des manœuvres des hommes, propres à nous fourvoyer dans l'erreur. Mais, confessant la vérité, nous grandirons à tous égards en charité, jusqu'à la perfection de celui qui est la tête, Jésus le Christ. C'est de lui seul que le corps tout entier tire sa croissance. Coordonné et uni par tous les ligaments qui le desservent, selon la mission propre à chacun de ses membres, selon sa grâce. Ainsi peut-il grandir en perfection dans l'amour. Je vous le dis donc, et vous en conjure, dans le Seigneur. Ne vivez plus comme les mondains qui s'égarent dans les vanités de leurs propres pensées. Leur intelligence est tout enténébrée et les rend étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'aveuglement qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu toute conscience, ils se livrent aux passions de leur volonté propre, au point de s'adonner avidement à toutes sortes d'iniquités. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si toutefois c'est bien de Jésus que vous avez entendu parler, si c'est bien lui qui vous a été enseigné, conformément à la vérité qui est en lui, à savoir qu'il vous faut renoncer à toute existence passée, vous laisser dépouiller de tout ce qui est du vieil homme, qui se corrompt sous l'effet de ses ambitions trompeuses, vous laisser renouveler par la conversion spirituelle de votre intelligence et vous laisser revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité.